Que Dieu vous bénisse. C'est encore avec une immense joie qu'on a le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, je suis avec la sœur Katia. Bonjour Katia. Bonjour, Comment tu vas? ça va? Alors, nous allons voir un thème particulier. Dieu ou les choses de Dieu. Alors Katia, je vais te laisser te présenter. Ben voilà, je m'appelle Katia, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis de l'église de Tout est possible. Gloire à Dieu. Alors, tu connaissais les choses de Dieu, mais tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, moi, j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu parce que j'ai mon grand-père qui est auprès de Dieu, c'était un serviteur. Chez mes oncles, c'est des serviteurs. Mais j'ai jamais fait des expériences avec le Seigneur. Donc D'accord. pour moi, c'était comme une religion. Et toute petite, tu étais dans les réunions? Eh bien, toute petite, je connaissais Dieu parce que mes parents étaient des chrétiens, mais ils se sont convertis quand j'étais très jeune. D'accord. Donc, j'ai pas eu la chance d'aller aux réunions avec mes parents parce que 2 ans après, eux, ils ont lâché la main de Dieu. D'accord. D'accord. Mais il y avait quand même cette notion de Dieu. Oui, Voilà, tu connaissais les cantiques, oui, connaissais, comme tu disais, des pasteurs. oui. Et puis, la vie a pris son cours. Est-ce que dans le parcours de ta vie, tu avais toujours une pensée pour Dieu? Oui, 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 je croyais beaucoup à Dieu. Le soir, je priais à Dieu. Mhm. Après, même que mes parents n'y allaient pas aux réunions, moi j'allais. Je côtoyais les D'accord. réunions de temps en temps. Donc, j'ai toujours cru que c'était la vérité. Et toi, dans ton parcours, tu voulais te marier avec un chrétien ou pas? Pas spécialement. Non. D'accord. Et tu t'es marié après? Oui, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu faire mon foyer. Ok. Et puis par la suite, si j'ai compris, vous êtes passé par des épreuves. Oui, Et c'est ce qui vous a permis quelque part de vous rapprocher de Dieu. oui. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, à 18 ans, j'ai fait mon foyer. Hmm. Et la semaine qui a suivi, eh bien, j'ai vu que mon compagnon, c'était un homme qui buvait beaucoup, qui touchait beaucoup les choses du monde, comme la drogue, tout ça. Et puis, dans mon foyer, c'était les ténèbres. Hmm. Et puis, ça a duré pendant 5 ans. Et c'était un homme qui supportait pas l'alcool. Donc, après 5 ans, quand je voyais le besoin de Dieu dans mon foyer, je disais, allons à la réunion. Parce que je savais que la solution, c'était Dieu pour mon foyer. Mais lui, comme à l'âge de 12 ans, un serviteur lui avait dit qu'il passerait par une épreuve pour donner son cœur à Dieu, donc il attendait fermement cette épreuve. D'accord. D'accord. Et c'est là que le texte prend toute sa valeur, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est ça. Mais ça dépendait aussi de vous, parce qu'il fallait aller chercher Dieu, justement. Alors, comment ça s'est passé après cette épreuve, alors? Eh bien, après cette épreuve-là, c'est Dieu qui est venu à moi. Amen. Parce qu'à travers cette épreuve, j'avais besoin d'être entourée. C'était un matin, je priais à Dieu. J'ai eu très mal dans cette épreuve parce que mon cœur s'est brisé. Parce que à ce moment-là, j'avais besoin d'être entourée et je me suis retrouvée toute seule. Et ce matin-là, j'étais toute seule dans ma chambre et je priais à Dieu. Et ce jour-là, j'ai vu une lumière. Et cette lumière, elle me prenait dans ses bras. Amen. Et j'ai pu sentir l'amour de Dieu. Et puis, j'ai compris que c'était le moment de donner mon cœur à Dieu. Alléluia. Et quand mon compagnon il est venu, je lui ai dit ce que j'avais ressenti. C'était un amour qui a bouleversé mon cœur. Parce que malgré que j'ai connu Dieu, j'avais jamais fait d'expérience avec Dieu. Et quand j'ai dit ça à mon compagnon, il m'a dit, c'est le moment qu'on donne notre cœur à Dieu. Et là, vous avez donné votre cœur à Dieu. On est allé dans les réunions et à partir de ce jour-là, lui, il s'est pas aperçu, mais Dieu l'a délivré complètement de la drogue, des comprimés et de tout ce qu'il avait comme lien. En fait, il ne faut pas s'inquiéter. T'as dit quelque chose, et pour moi, c'est très juste. Souvent, on dit on a trouvé Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui vient nous trouver. C'est ça. C'est Dieu qui vient nous chercher. On nous a toujours expliqué, faut aimer Dieu, alors que la Bible dit, laissez-vous aimer par Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes un foyer qui sert le Seigneur Oui, et qui peuvent élever justement vos enfants dans les voies de Dieu. c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait à un moment donné? Parce que tu priais Dieu avant même que tu connaissais quelque part qu'il était là. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment la différence? Bon, c'est l'épreuve, mais il y a eu vraiment une différence dans ta façon de prier pour qu'avant, tu saches simplement que Dieu est là, mais tu ne le ressentais pas forcément. Et après, tu as prié d'une façon où Dieu est venu. Alors, c'était quoi la clé de la prière? La clé de la prière, c'est quand Dieu a vu mon besoin. Parce que Dieu, c'est un père.
Et c'est là où j'avais besoin d'être entourée par ma famille. Et je me suis retrouvée toute seule. Et c'est lui qui s'est révélé. Parce que c'est là que j'avais besoin d'être entourée. En fait, tu n'avais plus rien où t'accrocher. C'est ça. Voilà. Et c'est là qu'enfin, que Dieu a dit, c'est bon, tu es toute seule, c'est là que je peux venir. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent, qui ont été élevées dans des foyers chrétiens ou des contextes chrétiens, mais qui n'ont pas encore rencontré Dieu? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? S'il y en a qui se sont vus à travers mon témoignage, ou dans le foyer, vous dites qu'il n'y a plus de solution, parfois Dieu permet l'épreuve ou le problème pour se révéler. Vous regardez dans le livre de la Genèse, il est question des noms que nous allons donner à certains endroits. Et à un moment donné, on a donné le nom d'un secteur comme le nom de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et plus tard, parce qu'il y avait une autre expérience au même endroit, on avait pu donner le nom de Bethel à cet endroit, mais le nom de El Bethel, qui veut dire le Dieu de la maison. Et il y a une différence entre la maison de Dieu et le Dieu de la maison. Beaucoup de gens vont essayer de vous amener, et ça peut être parfois des bons désirs, dans la maison de Dieu. Alors qu'en réalité, notre rôle aujourd'hui à nous, c'est de vous conduire à celui qui dirige cette maison. Parce que ce n'est pas le fait d'être dans un garage qui fera de vous une voiture. Ça, faut comprendre que ce n'est pas le fait d'aller dans une église ou d'être dans un foyer chrétien qui fera de nous des sauvés ou des chrétiens. Et en réalité, ce qui a fait la différence entre Bethel et El Bethel, c'est l'expérience qu'il y a eu au milieu. Et l'expérience qu'il y a eu, c'est l'expérience de Péniel, où on a fait un face-à-face avec lui, où on l'a rencontré, où on a compris justement qu'il y existe quelque chose de différent et que le ciel, on peut commencer à le vivre aujourd'hui sur la terre. Alors, si tu es dans ce cas-là, que tu sens qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui bout, mais que tu n'y es pas encore, demande au Saint-Esprit qui te révèle, alléluia, le Fils de Dieu. Et je te garantis que ta vie changera. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se donne rendez-vous dans une autre prochaine émission. Et en attendant, restez bénis.